va poursuivre avec une autre société dont le news flow est très positif sur le plan commercial, mais à l'inverse, le titre souffre plutôt. Cette valeur, c'est Alstom. Oui, alors Alstom, c'est vrai que c'est pas du tout la même dynamique, puisque Alstom était une des plus fortes baisses du CAC 40 cette année, puisque le titre est en baisse de plus de 35% depuis le début de l'année, quand le CAC, lui, est en hausse de plus de 26%. Donc on est vraiment à contre-courant de la majorité des valeurs de l'indice. Ceci étant, alors Alstom, vous l'avez dit, sur le plan commercial, ça se passe plutôt bien, puisque c'est l'opérateur ferroviaire suédois qui a annoncé en début de semaine que Alstom avait remporté un contrat portant sur la fourniture de 25 trains à grande vitesse. Donc c'est un contrat qui va être aux alentours de 7 milliards de couronnes suédoises, soit à peu près 680 millions d'euros. Donc c'est encore un carnet de commandes qui est assez rempli pour Alstom, mais le titre souffre de son intégration de Bombardier Transport. C'est encore le problème d'Alstom, problème récurrent. Et donc le titre, récemment, lorsque les marchés ont baissé, le titre avait fortement baissé également. On a cassé un support de très long terme, c'est un support qui datait de mars 2020. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on réintègre ce niveau, c'est-à-dire on repasse au-dessus de ce niveau. En plus, avec une figure chartiste assez intéressante ici, c'est un marteau, c'est souvent un signe de retournement de tendance à la hausse, et donc c'est en train de se produire sur Alstom. Donc ça pourrait être une valeur en 2022 qui pourrait surperformer le marché au vu de sa sous-valorisation actuelle. Toujours est-il que Alstom reste une belle valeur, à mon sens, française.